au lieu de la commencer par le début, je commence la visite par la fin. En 2023, c'est là où il y a moins de monde et c'est plus simple. Donc voilà, voilà. Alors, nous avons cette affiche. Forcément, celui qui est en bas, c'est enfin, les femelles et Poutine. Ouais, truc de féministe russe. Donc lui, c'est ce qu'il voit en fait. Et là, c'est le. Ouais, je commence par la fin. Ouais. Ah, c'est dommage parce que ça, 2023 commence. Il n'a pas mis le Brix. Ça se trouve, il va peut-être les peindre ou c'est un autre artiste qui va peindre les Brix, on va savoir. Sympa. Qui est ce personnage? Ah, c'est l'archevêque Desmond Tutu, militant anti-apartheid et pro-droit de l'homme. Et la deuxième collaboration de Shepard avec le photographe Michael Collop. L'idée à lui de représenter l'Afrique du Sud. Ouais, là, comme vous avez vu, André le Géant est encore représenté. Comme il l'appelle, Obaï. Voilà. Elle est sympa celle-là. Et ensuite, enfin, vous l'avez en bleu et bleu, or et rouge. Et là, vous l'avez goutte de rouge. J'allais vous dire inversement les couleurs, mais pas tellement. Hein. Regardez celle-là aussi. Après, juste là. Pouvoir à égalité. Je sais pas ce qu'elle attire la tronche, cette petite dame, mais attendez. Hein, c'est Ruth Bader Ginsburg, elle-même victime de discrimination, agée pour les droits des femmes, son objectif. Infiltrer un système dominé par les hommes pour changer de l'intérieur. Et la petite dame là, dit on va avoir des sacrés cochons. Hein. Parce qu'elle a dû se battre pour en arriver jusque là. Putain. Et ben. Stop the violence. Moi, c'est bien de stopper la violence, mais tu veux comment pour préserver la paix si tu casses les armes, hein? Ouais. Alors, Human Rights. Alors, cette œuvre est réalisée d'un travail pour une fresque murale située à dans le Milwaukee. L'artiste reprend une photographie prise par Steve Shapiro lors d'une marche pour les droits civiques au début des années 60. Les artistes Diana Bui, Martinez et Diani White Oak ont participé au projet. Cette fresque était une façon de rappeler à chacun à quel point sa voix peut compter. Oui, donc de 2023, nous atterrissons sous 2029. Oh, c'est cool ça, regardez. Longue vie au peuple. Ouais. Alors c'est une manifestation, la démocratie des droits de l'homme qui sont au cours de Hong Kong. Mais le problème, moi je suis d'accord avec les droits de l'homme et toutes ces conneries là. Mais tu fais comment pour tenir plus de 3 milliards de personnes, si ce n'est en leur inculquant la discipline et l'ordre. Parce que s'il n'y a pas de discipline et d'ordre dans une nation, c'est vite fait la guerre. Hein. Si chacun commence à faire ce qu'il veut, c'est le bordel. Donc au final, la Chine, on peut dire, gère bien sa nation.
Parce que beaucoup veulent de la démocratie, de la liberté, mais une fois que celle-ci leur est offerte, qu'est-ce qu'on en fait? Là, nous sommes sous 2020. Les fameux extraterrestres. André le Géant est encore là. André le Géant est bien représenté. Mais pas que. C'est sympa ces petits tableaux quand même. La liberté, l'indépendance. Mais quand tu as les dépendances et que tu sais pas comment la gérer, quelque part, ça fait du bien d'être dirigé par quelqu'un qui sait ce que ça veut dire. Bon bah, vous avez reconnu, hein. La survolée. Attendez, je vais voir ce que c'est censé représenter pour nous quand même. C'est parfait. Il propose des parallèles entre des événements historiques et la situation actuelle. Ici, il revient sur la situation des Japonais que l'État américain refusait d'accueillir durant la Seconde Guerre mondiale. Que pensent alors les politiques d'immigration d'aujourd'hui? Certes, l'immigration est une question complexe, mais que l'on pourrait cesser de poser si chacun acceptait de croire en l'humanité, en la dignité de tous les peuples, blablabla. Ouais. Donc les mecs les ont éclatés, 2 bombes atomiques, et après ils refusaient de les récupérer. Mais bon, j'entends souvent les Japonais me casser les oreilles avec Nagasaki et l'autre ville dont je ne me rappelle plus le nom. Mais bon, quand ils faisaient des expériences, l'empire nippon était étalé en Chine, en Russie, enfin dans les petites îles, et qu'ils avaient l'unité 230 ou 231 qui se permettait de faire des génocides sur des Chinois. Sachez qu'à cette époque, quand le Japon occupait la Chine, ils ont réalisé sur plus de 500 000 Chinois des atrocités sans nom. Et là, ces putains de tocards, on les entend pas parler. Toujours à demander pardon pour 2 bombes de merde, mais jamais à s'excuser pour ce qu'ils ont fait pour les autres peuples. C'est vraiment les couilles, ces putains de nippons les deux là. Donc vous aussi, il faudrait que vous excusiez auprès de la Chine, auprès de la Corée. Ce que vous leur avez fait, c'est vraiment immonde. Alors quand je vois que certains chialaient juste pour avoir des peuples là, ils se foutent vraiment de la gueule du monde quand même. Bon après certes, toutes les guerres sont atroces, mais voilà. C'est la triste réalité de la vie des petits. Le Japon n'était ni beau, ni tout beau, ni tout rose. Ah oui, là c'était 2017, excusez-moi. Bon bah, j'ai pas fait attention, mais vous avez tous retenu l'œil du morne, hein, avec son signe inversé, et je domine le monde. Et là, le pétrole qui est censé abriter le cerveau. Mais sachez que quand même, quand l'Amérique avait besoin de pétrole, et que dans les années 60-70, quand elle a exonéré de toute taxe sur les pétroliers internes américains, ouais, il y a des Américains qui ont fait fortune là-dedans. T'imagines, zéro taxe, donc tout ce que tu vendais à ta propre nation, c'était 100% dans tes poches. Il fallait juste extraire et avoir l'argent pour. Donc on peut dire qu'il y en a qui ont fait de l'argent.
C'était sympa pour eux. Non, j'ai pas fumé, et ouais, ça c'est sûr. Près d'une station. Autrement, tout va partir en feu. Obéi, obéi, obéi. Victory et paix. Et victoire sur la paix avec une arme à feu. Ouais. Faut bien se défendre et récupérer ce qui a été perdu. Ah, le capital du gain. Capitole américain. C'est sympa. Là, nous sommes dans les années 2015. L'arme à feu. Protection pour vous. La cigarette, forcément, ça vous abîme les poumons. Et voilà les vrais Américains qui se sont fait éclater. Eux, miskin, ils ont accueilli le monde entier et ils ont subi un réel génocide. Un vrai génocide. Les pauvres petits. Le premier avion qui décolle. Pas ratigé à côté de la plage. Comme vous pouvez le voir, les usines juste à côté. Le paradis pétrodollar. Tiens, qui est le grand monsieur? Ah, c'est un artiste soutenant la lutte politique qu'il mène contre le gouvernement chinois. Oh. L'avantage quand t'es artiste, tu peux dire plein de conneries, t'as que dalle. Mais quand tu gères un pays, c'est pas la même. Parce que la plupart des artistes, des fois, ils ont vraiment un putain de grain dans le cerveau. Donc, si on devait gérer un pays comme ces 10 artistes, bonjour les gars. Bon, vous avez reconnu l'œil. Hein. Tiens, le diabète. Alors, l'avantage du diabète, c'est que c'est un Canadien qui l'a découvert en premier. Et pour aider les gens, justement, il a fait payer 0 € en fait. Le brevet est gratuit. Donc c'est pour ça que logiquement on doit pouvoir se soigner gratuitement. Oui, là nous sommes dans les années 2014. Ensuite, nous avons ceci. Là nous sommes dans les années 2013. Les femmes voilées, ça perd, ouais c'est sympa. Sauve le pétrole. Ouais. Maintenant on va passer à l'électrique, donc ça va être sauve les centrales. Ouais. Et là, mes petits loups, c'est 2013. Les deux derniers, deux trois petites grenades, ça fait du bien, non? Au moins ça protège. Coup d'état. Est-ce que c'est en référence au printemps arabe? Coup d'état sur coup d'état. Ce qu'il faut savoir dans les coups d'état, c'est que c'est toujours des généraux ou des frères, des cousins, des gens du même parti politique qui vont détruire le pays. 2012. Tout ça pour dire qu'ils sont présidents, les imbéciles. Vous imaginez un petit peu des costards cravates qui en ont strictement rien à foutre du peuple, juste parce qu'ils ont un ego surdimensionné. Donc si on pouvait les prendre et les mettre sur un ring, ils se tapent dessus, ils font pas chier, ce serait cool, ça ferait moins de guerre. L'amour, pum, tu découpes, ça explose. Donc certes, il y a ceux qui découvrent l'amour, sont top, et il y a ceux qui découvrent l'amour, dévastateurs. Voilà, je vous ai dit 2012, si on met ses œuvres en 2011. Ouais. Tout en bas aussi. Ouais, c'est censé représenter des artistes.
là, attendez. John et Yoko et sa petite chérie. Yoko Ono. Alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que John est mouru. Mais quand on récupère une des musiques de Yoko et que vous les mettez à l'envers, elle dit quel moment que j'ai buté John. Et quand on les résultats d'enquête, on s'est aperçu que Yoko était pas bien loin de John. Au moins on pourra dire qu'elle a avoué sa bêtise. Et là, année 2010. Ah, regardez, c'est sympa. Lui, il faudrait. Ouais, je vous le montre comme ça. Juste en bas aussi. Guerilla One. C'est sympa. Et là, nous sommes en 2010. Là, nous atterrissons sur 2009. Après, forcément, on ira sur 2008. Là, vous pouvez voir entre, il y a pas mal de petites affiches. C'est sympa. Donc là, on est toujours en 2009. Voilà les petits lots. Rock the Vote, ça vous l'avez vu. Hope. Obama. Rock the Vote. Attendez. Et voilà, André le géant, c'est lui. Donc il devait vachement le kiffer. Il a représenté sous. Bon, lui forcément c'est Gandhi. Autrement, il a représenté de pas mal de fois. Et juste à côté, regardez. Voilà comment était vêtu André le géant le soir de catch. Sympa. Vous voyez, j'étais là-dedans pour André le géant. Et je reviens ici. Là, nous sommes toujours en 2009, les petits loups. Les petites guérillas. Ah, c'est sympa, hein. Enfant soldat. Là, quand même, ça fait bizarre. Hein. Nous, on achète des armes à feu pour nos gamins, enfin, les nerfs et compagnie, pour qu'ils s'amusent à se tirer dessus, au lieu de leur acheter des livres. Alors qu'on leur achète des vrais flingues pour canarder tout ce qui bouge. Enfin, juste pour se défendre. Ouais, la vie est parfois bizarre, les petits loups. Oh, ben, petite industrie militaire. Là aussi. Attendez, il y a un truc sympa là. Alors, ah ouais, regardez, vous pouvez me dire si vous avez un feutre à dessiner. Et voilà, on est passé par là les petits loups. Donc je l'avais pas, mais munissez-vous d'un feutre. Comme ça, avec le feutre, vous pourrez laisser un petit souvenir. Et dépêchez-vous parce que soit on va écrire sur votre œuvre, ou soit on va devoir empiéter sur votre œuvre et il n'y a quasiment presque plus de place. Sauf si vous êtes grand. Ah oui, et là, je reviens. 2008. Je ne suis pas végétarien. Ah, il y a un autre végétarien. Elle est sympa. Là, la sœur voilée. Bon, je vous le fais ensuite parce que je suis à contresens, il y a du monde. Bon, là, les petits dollars, vous les avez vus. André le géant. Là, c'est 2007. Le Japon. La paix. L'industrie avec le mauvais œil. Le mauvais œil. Quand même, il le représente bien. Hein. Oh, oh, une rose pour la paix, une arme pour les guerres.
Ah, là, c'est Malcolm. Salam alaikum, Malcolm. Un activiste de paix et un très bon musulman. C'est ça qui est beau. Et là, 2006. Allez, allons en 2005. Ah, c'est sympa. Qu'est-ce qu'il est censé représenter celui-là? Sérigraphié sur papier en fait. Ouais. Sony, Fredo. Ah oui, ça c'est des grands noms du film Le Parrain. Les très grands. Don Corleone, Tom, Fredo, Sony. C'est vrai que le parrain de ce film il est magnifique. Le 1, le 2, le 3. Des familles italiennes qui sont venues de chez eux, prospérer calmement en Amérique. Mais le problème avec le racisme, enfin le Ku Klux Klan, plus les Irlandais. Pourtant ils sont blancs les Italiens. Je sais pas pourquoi ils ont. Je sais pas pourquoi ils ont connu un racisme. Mais c'est vrai que pour les membres du Ku Klux Klan, les Italiens ils étaient mal considérés. Pourtant ils sont blancs. Mais bon, peut-être qu'il fallait un ennemi. Ah oui, pour le Ku Klux Klan, tout ce qui est écossais, irlandais, italien, ça va ça. C'est pour ça que se sont formés en parrain et autres pour se sécuriser les uns les autres. Mais comme dans tout parrainage, comme dans toute grande famille, les premiers qui zigouillent, c'est les tiens. Il y a le respect et il y a ceux qui ne comprennent pas. Donc voilà. Ah oui. Là, nous sommes en 2004, donc 2005-2006, aux oubliettes. Non, ils y étaient, mais quand vous viendrez, vous pourrez les voir. Président Nixon. Visiblement, il avait envie de sortir sa boisson. Attendez, mine de rien, on la voit, mais je sais pas qui est cette dame. Bon, visiblement, elle est là pour la liberté, mais liberté de quoi, ça? Bon, bah, ah, regardez. Il a mis le catch. Vous savez qu'au Mexique, les luchadores calibrés, c'est ceux qui ont des masques sur la tête. Et le jour où, dans un combat, ils veulent tuer le catcheur, eh ben, ils lui font enlever son masque et il n'a plus jamais le droit de remonter sur l'arène. C'est un peu ce que vous avez avec Rey Mysterio, la WWE et ainsi de suite. Quoi. Sin Cara. L'avantage du catch, c'est que c'est plus ou moins violent, mais sans l'être. Tout est contrôlé. De la victoire jusqu'à la défaite. Ça, c'est bien. Ah oui, j'ai sauté les époques. Là, nous sommes en 2001. Oh, bah, là, c'est les années 2000. Ouais. Et celle-là, elle est marrante parce qu'en fait, ils mettent Giant, mais c'est plus un hommage à André le Géant.
Là, on arrive début 99. Ah, c'est bien parce que il a mis géant sur Fidel Castro et la libération du peuple. Et lui, vous l'avez tous reconnu, c'est le Che. Vous savez qu'entre Cuba et l'Algérie, il y a une réelle notion de paix en fait. Parce que les deux pays ont collaboré. Lui est venu se battre pour l'indépendance de l'Algérie. Et l'Algérie, en retour, aide bien les Cubains. Donc si vous avez le passeport algérien, que vous montrez ça à la douane, en règle générale, ils vous accueillent super bien. Attendez, les petits loups. Alors tiens, qui t'a parlé de l'Algérie? Vous voyez l'un des cofondateurs mouvement Black Panther, quand il a été reconnu pour attentat, il est allé se réfugier en Algérie. Donc le tout premier bureau international Black Panther, il est en Algérie, mes petits. Parce que l'Algérie ne reconnaissait pas le droit d'extradition, justement. Donc il a pu vivre en paix, en liberté en Algérie. G.I.O. Là, on est en 98. Pouvoir géant. Ouais, le communisme. Et la fille qui vient dire bonjour soldat, peut-on faire la paix? Non. Saddam Hussein, il n'y avait pas d'armes de destruction massive et ils sont partis le détruire. Je ne sais pas pourquoi d'abord. Année 97. Alors que le peuple souffrait de beaucoup souffrait de beaucoup de sanctions internationales. Ils les ont fait pourrir et après ils ont trouvé une excuse pour les envahir. Ils ont fait venir une petite merdeuse des Arabie Saoudite qui a chialé comme une connasse, juste histoire de dire qu'elle s'est fait massacrer alors que cette petite connasse elle avait rien. Rien du tout. Pendant que cette conne elle chialait, les Irakiens, eux miskines, ils ont vraiment pleuré. Tout ça c'est une histoire d'ego. Une histoire d'ego. 96. Allez, on largue les bombes. Poum. Lui, il est sympa. 95, il n'a pas eu trop eu d'inspiration. 94. Il n'a pas eu trop eu d'inspiration. Il y a deux, trois petites œuvres. Ce truc a l'air sympa. Et là, 89. Voilà par quoi commence l'exposition. Par tout ça. Allez les petits loups.